quelqu'un pour vous. Homme, 1m83, 70 kg, environ 20 ans, accident de la route, trauma crânien en commun. L'équipe du SAMU débarque en réa, on s'écarte sur son passage. Glasgow 3, absence de réaction aux stimulations auditives, visuelles ou tactiles. On a des troubles oculaires et des troubles végétatifs. On a intubé direct, suspicion d'hémorragie cérébrale suite à un trauma crânien. Coma, arrêt actif. Cette langue, où parler signifie d'abord décrire, renseigner un corps, permettre qu'un diagnostic soit posé, que l'on soigne et que l'on sauve. Puissance du succinct. C'est Cordelia Hall qui effectue la prise en charge du jeune homme, l'installe dans sa chambre. Il s'agit à présent de poser un cathéter artériel, des électrodes sur le thorax, une sonde urinaire et de mettre en route le scope. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Réparer les vivants, une pièce jouée et mise en scène par Emmanuel Noblet. Oui, une pièce qui fait plus pour le don d'organes que toutes les campagnes de santé que vous pouvez imaginer. Le sujet est délicat, mais sans pathos. Comme dans le roman de Maëlys de Kerangal, souvenez-vous, en 2014, c'était l'un des gros succès de la rentrée littéraire, 200 000 exemplaires vendus. Et Emmanuel Noblet s'est emparé de ce texte et il a bien fait, car cette adaptation est réussie. Il est acteur, mais aussi metteur en scène. Il reste fidèle au style de l'écrivaine. C'est concis, efficace, comme le sont les médecins, les infirmiers dans ce genre de situation. Alors, je rappelle l'histoire. Simon est un jeune surfeur de 19 ans. Il a un accident de voiture. Il est dans un état de mort cérébrale. Alors, comment convaincre ses parents de faire don des organes de leur fils? Et surtout que le temps est compté, en fait. Et aussi, là, on comprend, il y a tout un côté scientifique qui est abordé et dans le livre et dans la pièce. Et Emmanuel Noblet nous fait sentir cette tension, car le compte à rebours est enclenché. Il est seul sur scène, vous l'avez vu. C'est une mise en scène très minimaliste. Il prend tous les rôles, ou presque, puisqu'il est aussi accompagné par une voix off. Et il nous fait donc revivre tous ces instants. C'est émouvant, c'est touchant, c'est parfois drôle. Et il nous interpelle, il nous pose cette question. Et nous, que ferions-nous? Le cerveau de Simon ne manifeste plus aucune activité. L'électroencéphalogramme de 30 minutes qui vient d'être réalisé présente un tracé plat. Simon est désormais dans un coma dépassé. Mon idée, ça a été de faire un entretien avec le public, comme s'ils étaient les parents de ce jeune surfeur à qui il arrive un accident, en leur disant, bon voilà, il a l'air d'être encore vivant, mais il est en état de mort encéphalique. C'est un endroit particulier, délicat, et où se pose la question du prélèvement d'organes. Est-ce que votre enfant est donneur ou pas? Il ne s'agit pas de réfléchir à ce que vous feriez pour vous-même, mais de vous demander ce que votre fils aurait décidé. Mais comment savoir? J'ai une blouse blanche et je suis face au public. Et ça m'est paru évident comme ça à la lecture que c'était une manière de faire s'interroger les gens sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on va lui faire concrètement? On incise le corps, on prélève, on referme. C'est vous qui opérez? Dans le roman, Réparer les vivants, cette citation de Tchekhov, c'est après les entretiens, et c'est l'infirmier Thomas qui a scotché ça dans son bureau. Moi, je l'ai gardé à la fin du spectacle, comme pour boucler la boucle, parce que j'aime bien l'idée que des spectateurs qui viendraient pour la première fois au théâtre ou qui auraient découvert cette histoire-là puissent être chamboulés juste par une phrase, un mot. Que faire, Nicolas? Enterrer les morts et réparer les vivants. Voilà, la pièce a eu un énorme succès à Avignon, dans le Off d'Avignon en 2015. Moi, je l'ai vu au théâtre du Rond-Point, mais depuis, Emmanuel Noblet est reparti en tournée. Alors, il est en France, mais aussi, il va passer par Bruxelles. Pour tout connaître, enfin, pour savoir toutes les dates, pardon, une seule adresse, cdn-normandie-rouen.fr. Enterrer les morts, réparer les vivants, c'est un texte très fort, hein, on l'a vu Estelle, qui inspire aussi le cinéma. Oui, il y a eu Réparer les vivants, le roman, la pièce, on vient de le voir, et bientôt le film. Il sort le 2 novembre sur grand écran. Alors, il est signé la Catel qui les verrait, jeune réalisatrice révélée avec Suzanne. Elle a réuni un joli casting très francophone. Vous reconnaissez les parents de Simon, c'est Emmanuel Seigné et Kool Shen, le rappeur de NTM. Il y a aussi Tahar Rahim, le belge Bouli Lanners, et celle qui espère une greffe du cœur, hein, c'est vraiment au cœur de ce film, c'est le cas de le dire. C'est la québécoise Anne Dorval, actrice fétiche de Xavier Dolan. On va juste écouter un petit extrait en musique. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision.
Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez. Voilà, c'est vraiment un thème qui aborde beaucoup de questions éthiques, notamment. Alors Jean-Baptiste Urbain a vu le film, il l'a beaucoup aimé et il en parlera très bientôt dans 64 minutes. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain.